À l'approche de la Toussaint, les marchés aux fleurs sont présents aux abords des cimetières Saint-Roch et du Grand Sablon pour permettre aux personnes de fleurir les tombes de leurs proches. Depuis peu, l'association Centre international des musiques nomades a repris la gestion du théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas et pour la fin des vacances de Toussaint, 8 concerts seront dédiés aux enfants. Rencontre en cette fin de journal avec 2 frères et sœurs champions de France de force athlétique dans leurs catégories respectives et en famille, on s'entraide. Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT du mercredi 30 octobre 2019. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Veille de nuit d'Halloween, le préfet de l'Isère annonce la mise en place de différents arrêtés sur l'ensemble du département à compter du jeudi 31 octobre dès 8h et ce jusqu'au samedi 2 novembre. La détention et l'usage de fumigènes, pétards ou de feux d'artifice sera interdit sur la voie publique, tout comme le transport de combustibles corrosifs et de carburant à emporter ainsi que de gaz inflammables. Comme chaque année, le marché aux fleurs revient à l'approche de la Toussaint. À l'abord des cimetières Saint-Roch et du Grand Sablon, ces marchés proposent toutes sortes de fleurs pour permettre aux personnes de fleurir les tombes de leurs proches. Mais pas que. Lina Badreddine. Des chrysanthèmes, des pensées, c'est le marché aux fleurs qui revient à quelques jours de la Toussaint. Les clients se succèdent et choisissent avec attention les bouquets qui viendront habiller le souvenir de leurs proches. Des chrysanthèmes. Voilà, mais après je reprendrai des cyclamènes pour ma maman. Mais il n'y a pas que la Toussaint pour aller sur les tombes. Voilà, elles sont plus fleuries, mais moi elles sont fleuries tout le temps. Principalement des chrysanthèmes, comme vous voyez dans la remorque. On a 5-6 tombes à fleurir, voilà, c'est la balade annuelle. J'ai choisi par rapport à la taille, parce que comme il y a souvent beaucoup de vent à Grenoble, pour pas que les pots se renversent, je les prends les plus basses possibles, avec des pots assez lourds. Et c'est la première fois que je vais fleurir la tombe de ma maman, puisqu'elle est décédée au mois d'avril. Du coup, c'est un moment émouvant pour vous ? Ouais, très émouvant. Très, très. Je lui ai choisi un duo fleurs jaune-blanche, parce qu'elle aimait bien le blanc, donc du coup, voilà. Qu'ils soient blancs, rouges, roses, jaunes, comme chaque année, les chrysanthèmes sont bien au rendez-vous, mais pas seulement. Pour honorer les souvenirs, quoi de mieux que des fleurs ? Cette année, la tendance, elle serait plutôt aux coupes. Alors les coupes, ce sont des compositions faites de plusieurs fleurs, résistantes au froid pour la plupart. Et, sinon, le retour aussi, les gens aiment bien les grosses fleurs, ce qui était un petit peu passé de mode, ce qu'on appelle les gros chrysanthèmes, les grosses têtes. Le marché aux fleurs s'adresse à tous, aussi celles et ceux qui souhaitent simplement embellir leur maison. Et le marché aux fleurs se tiendra jusqu'au 3 novembre de 9h à 17h30. Eux aussi veulent des fleurs. Le mouvement Nous voulons des coquelicots organise plusieurs rassemblements jeudi 31 octobre afin d'obtenir l'interdiction des pesticides. À Grenoble, rue Félix Poula à 18h, au Square de la Libération à 18h30 à Sassenage et à Domaine, place de la Mairie à 18h30. Le mouvement organisera également une veillée funèbre dans toute la France le vendredi 1er novembre pour les victimes des pesticides. Ça se précise un peu plus pour les élections municipales à Grenoble. Après un comité électoral, la France Insoumise a annoncé sa décision quant à la ville de Grenoble. Le parti de Jean-Luc Mélenchon annonce participer à la liste d'Éric Piolle avec un binôme de tête. Il s'agira d'Alain Confesson et de Laura Pister. De son côté, le Rassemblement national a lui aussi mis un pied dans la campagne en présentant son candidat pour les prochaines élections. Il s'agira de Damien Berthélémy, un ancien enseignant de 48 ans. Le théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas a changé de gestionnaire depuis septembre dernier. C'est maintenant l'association Centre international des musiques nomades qui a donc repris la gestion du théâtre. L'association qui organise chaque année le festival Les Détours de Babel veut faire du théâtre un lieu pour faire dialoguer les musiques et les cultures. Et c'est justement le programme de ces vacances de la Toussaint. Loïc Cognier. Un outil supplémentaire au service de la création musicale, c'est ainsi que le Centre international des musiques nomades voit le théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas, dont il est le nouveau résident, et ce pour les 3 prochaines années. Implanté dans le centre-ville de Grenoble et proche de Notre-Dame, l'édifice s'apprête à connaître ce week-end un nouveau moment important dans sa saison, avec une programmation qui s'adressera tout particulièrement aux plus jeunes. Ce temps fort jeune public, il est dédié
orienté vers les cultures et les musiques du monde, puisque c'est un peu l'ADN du Centre international des musiques nomades. Et c'est pour nous l'occasion de découvrir ou de faire découvrir au public des musiques qui parfois viennent de loin, parfois viennent de pas si loin que ça, mais qui sont toutes en tout cas très très ouvertes sur l'autre, la différence, les cultures, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le menu de cette fin de semaine s'annonce chargé, avec des animations et des spectacles organisés du vendredi jusqu'au dimanche, afin de divertir les plus petits comme les plus grands. Alors ce week-end, on a donc 3 concerts différents. Vendredi, on accueille un percussionniste assez extraordinaire qui est capable de faire de la percussion avec n'importe quel objet qui lui tombe sous la main. Donc évidemment des percussions comme on voit dans les orchestres ou dans les groupes de rock. Samedi, on accueille un groupe qui nous emmène en Mongolie, donc avec ses chants diphoniques incroyables où on entend plusieurs voix sur un seul musicien. Et enfin dimanche, on accueille un musicien chinois qui fait un spectacle pour les tout petits enfants. Donc les spectateurs seront carrément sur scène avec le musicien. Un nouveau temps fort qui fait donc la part belle encore une fois aux différentes cultures et musiques du monde. Et le Centre international des musiques nomades ne souhaite évidemment pas s'arrêter là. L'organisation espère ainsi de nombreux travaux de rénovation pour le théâtre, avec en point d'orgue la tenue de son festival des Détours de Babel qui aura lieu du 26 mars au 18 avril 2020. Et en tout, ce sont donc 8 concerts qui seront proposés aux enfants du 1er au 3 novembre. Up2You n'en finit plus de repousser les limites de l'haptique. La start-up iséroise vient de développer sa technologie pour les téléphones portables. Les capteurs piézoélectriques sont toujours là, comme les puces qui permettent de les piloter et un travail sur les coefficients de friction. Mais pour les mobiles, la technologie a été fortement miniaturisée pour passer de 1,5 mm d'épaisseur à 2 microns de matériaux. 15 brevets ont été déposés pour ça. Le premier téléphone haptique sera présenté au CES de Las Vegas début janvier. Depuis ce mercredi, le GF38 connaît son adversaire pour son entrée en Coupe de France. Au 7e tour, les Grenoblois se déplaceront chez les amateurs de l'Étoile Fréjus Saint-Raphaël. 2 divisions séparent les équipes. La rencontre est prévue le week-end du 16 et 17 novembre. Avoir un champion de France dans sa famille, c'est bien, mais en avoir 2, c'est mieux. C'est le cas de Clara et Nicolas Perrault, frères et sœurs, tous les 2 champions de France de force athlétique dans leurs catégories respectives. Même s'ils ne s'affrontent pas en compétition, cela ne leur empêche pas de s'entraîner ensemble. Mathias Araez est parti à leur rencontre. Chez les Perrault, la force athlétique, c'était d'abord une histoire de père en fils, avant que la petite sœur Clara ne déboule dans la discipline. Avec mon père qui s'entraîne aussi lui aussi, on a dit vas-y viens et essaye de faire des mouvements de force. Et par exemple pour le soulevé de terre, elle avait jamais touché une barre de sa vie, elle a fait 5 kilos, c'est vraiment une belle barre pour une fille. Surtout qu'elle avait que 14 ans à l'époque. Très rapidement, la cadette de la famille impressionne avec ses résultats. Championne du monde de sa catégorie, multiple championne de France, vice-championne d'Europe, elle prend goût à pousser de la fonte. Accompagnée au quotidien par son frère Nicolas, c'est un lien fort qui se noue entre les 2 jeunes originaires du Trièves. On est même vraiment plus proches maintenant qu'on fait de la force tous les 2 plutôt qu'avant que j'attaque. Et du coup, on est assez fusionnels. On est un peu connus pour ça au monde de la force. C'est le grand frère qui coach la petite sœur et inversement, parfois en compétition, ça m'est déjà arrivé d'avoir le rôle de coach pour lui. Quand les mains se posent sur la barre, l'athlète est seul face à lui-même. Sport individuel, la force athlétique est avant tout une lutte contre soi et où la capacité de concentration est cruciale. Grâce à l'adrénaline, en compétition, aussi bien Nicolas que Clara ont par le passé repoussé leurs limites. Et le soutien psychologique qu'ils s'apportent l'un à l'autre n'y est pas non plus étranger. Cet été, on a déjà fait notre première compétition internationale au Luxembourg, les championnats d'Europe de développé couché, seul. Et ça a été vraiment une super expérience de faire des compétitions internationales, une compétition internationale ensemble. Et on a vraiment envie de recommencer ça le plus possible. Lui, espoir au FCG Rugby, elle, lycéenne en terminale, chacun des 2 veut continuer d'écrire cette histoire à 4 mains. Mais ils se le sont promis, jamais de compétition entre eux.
Et objectif pour les frères et la sœur la prochaine saison, conserver leur titre de champion de France et de championne du monde. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.